Mon PEA est vide, pas utilisé, et ça, tout simplement parce que j'ai été con. Tu ne dois absolument pas faire pareil. Ça fait maintenant plus de 4 ans que j'investis mon argent. Et il y a une vérité que j'ai franchement pas envie de parler. Celle de mon PEA. Parce que ouais, il est quasiment vide, et avec ce que je sais là maintenant, c'est une grosse erreur. Préparant cette vidéo, j'ai découvert plein d'informations. Et je te promets que j'aurais vraiment aimé les avoir eues au départ. Surtout, avant d'avoir investi déjà des dizaines de milliers d'euros. Ce que je veux, c'est pouvoir t'épargner ça. Pour ça, je vais te donner absolument tout ce que j'ai trouvé et qui est important à savoir. Écoute bien, parce que le PEA, il est pas aussi blanc que ce que l'on veut croire. Pour comprendre pourquoi mon PEA est vide, je dois te raconter la manière dont j'ai commencé. Bon, tu vas sûrement me prendre pour un con, mais je suis certain que beaucoup vont faire exactement pareil. On remonte 5 ans en arrière. Je connaissais rien en investissement et j'avais personne à qui je pouvais poser des questions. Mais j'avais lu un livre et compris un seul et unique truc. L'argent est mieux investi que dépensé. Donc, sur ça, je me lance tête dans le guidon. Je vois ce truc PEA, où a priori, t'es exonéré d'impôts. Mais il faut suivre des règles et investir que dans des actions européennes. Franchement, j'aime pas trop l'idée que l'État me dise quoi faire avec mon argent. Et en plus, le marché US a l'air bien plus intéressant. Et les impôts, j'ai prévu d'investir sur 20 ou 30 ans. On est en plein Covid, confiné, les lois changent tous les 4 matins. Je me dis juste, qu'est-ce que j'en ai à foutre, sérieux. Bref, j'ouvre un compte titre. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 000 euros sur ce CTO, que j'ai donc ouvert il y a 5 ans. Et pour être honnête, je regrette de ne pas l'avoir fait sur le PEA. Mais en préparant cette vidéo, j'ai découvert des lois que je ne connaissais même pas. Et certaines sont complètement folles. Ça m'a fait réaliser un truc. Oui, je regrette. Mais j'avais raison de me méfier. Et peut-être qu'avec le temps, ce choix aura de moins en moins d'importance. Parce qu'en réalité, le PEA ou le CTO, c'est bien plus nuancé que ce qu'on entend. Et surtout, si tu comptes en ouvrir un, ou si t'en as déjà un, il y a des trucs qu'il faut absolument que tu saches. Parce que même si l'un peut te rapporter clairement plus à la fin, ça ne fait pas tout. Mais déjà, avant d'aller plus loin, il faut qu'on parte de la même base, toi et moi. Qu'est-ce que c'est qu'un plan épargne-action, dit PEA? Le principe, il est vraiment simple. C'est un portefeuille qui a été créé en 1992 avec un but qui n'est absolument pas caché. Aider les entreprises françaises qui ont un peu de mal à rencontrer du succès sur le marché de l'investissement. Et pour ça, tu t'en doutes, il y a forcément des règles. Par exemple, tu peux verser un maximum de 150 000 euros. C'est le plafond maximal. Et comme on l'a déjà vu, les actions doivent forcément être européennes. T'as peut-être aussi déjà entendu comme moi que le PEA c'est plus safe. Ça, c'est complètement faux. C'est un mythe. Et je vais te montrer pourquoi dans quelques instants. Mais l'avantage énorme du PEA, celui qui fait que tout le monde le connaît, c'est que tu as des exonérations d'impôts. Et on va le voir en détail juste après parce que j'ai plein de trucs à te montrer là-dessus. Dont un truc que j'ai découvert bien trop tard et qui pour moi est bien plus importante que l'exonération elle-même. Avant ça, on doit parler du compte titre ordinaire. Plus simplement, le CTO. Parce que parler du PEA sans le comparer à la norme, ça n'a aucun sens. Le CTO, son problème, il est simple. Tu vas payer le maximum d'impôts. T'as aucune exonération, rien. Et quand tu fais ça pour gagner de l'argent, ça pique de devoir donner une grosse partie. Mais en échange, t'es libre. Tu peux acheter absolument tout ce que tu veux tant qu'un fonds le propose. Que ce soit des actions américaines, chinoises, des répliques de Bitcoin, bref, on s'en fout. C'est ton argent et tu le mets où toi tu veux. Et il y a un petit détail que presque personne ne parle. Si tu changes de résidence fiscale, tu pars de la France, ton CTO, il sera imposé dans ta nouvelle résidence fiscale, donc pas en France. A l'inverse, sur un PEA, ça marche pas comme ça. S'il faut, t'as OSS 117 qui va débarquer, il va te gifler et récupérer la taxe. Quoi qu'il arrive, tu vas la payer. Cet impôt que tu vas devoir payer en France, il a un nom, c'est la flat tax. Et franchement, elle est toute sauf flat. C'est drôle, mais je te garantis qu'on va pas rire longtemps. Dedans, t'as plein de parties, de sous-parties, de parties, mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est les 2 premières. Car tu vas voir, elles nous révèlent un truc important. Il y a donc l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Et cette flat tax, tu la payes à un seul moment, uniquement quand tu vends tes parts. Autrement dit, quand tu récupères de l'argent. Et tu vas la payer exclusivement sur tes gains. Bon, encore heureux, parce que l'argent que tu investis, il est à toi.
et t'as déjà payé des impôts dessus. Donc à moins que tu blanchisses de l'argent dans ta cave, t'as déjà payé ce que tu dois. En revanche, l'argent que tu génères, lui, il a jamais été taxé. Donc, ils ont utilisé leur imagination pour inventer une énorme taxe. Et à taux fixe. Bah ouais, normal. Et ce taux, spoiler alert, si tu le connais pas, ça va faire très mal. Il est de 30%. Oui, c'est énorme. Tu payes donc 12,8 d'impôts sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux. Mais attends, ils sont gentils, t'es pas obligé de tout payer. Et c'est là que le PEA arrive à notre rescousse. Tu vas pouvoir balayer l'impôt sur le revenu. Sur un PEA, tu ne payes que les prélèvements sociaux, soit 17,2%. Pourquoi ? Parce qu'à la base, le but c'était d'aider les entreprises françaises. Donc l'État a dit « Ok, pas d'impôt sur le revenu tant que tu restes en Europe ». Bon, tu vas voir qu'aujourd'hui, c'est même plus vrai. Parce que tu peux acheter du Apple avec ton PEA. Alors que c'est illégal. On va voir ça en détail juste après. Dans les faits, tu gagnes donc 12,8% de plus. C'est carrément très bien. Sauf qu'il y a un truc que peu de personnes voient. Et c'est exactement la réflexion que j'avais eue au début que j'ai commencé à investir. Demain, si la France a besoin d'argent... Attends une minute. Ils cherchent désespérément du fric depuis 40 ans maintenant. Donc évidemment, ils vont passer des nouvelles lois. Comme par exemple celle-ci qui est effective depuis 2018. Imagine, on est en 2020 et au lieu d'acheter la dernière danse d'Ariana Grande sur Fortnite, tu décides d'investir dans un PEA. Bonne décision. À cette époque, les prélèvements sociaux sont de 15%. En 2025, tu décides de retirer cet argent. Les taux sont à 17,2%. Logiquement, tu te dis que tu vas devoir payer le taux du moment où tu as investi, soit 15%. Ah, attends, on est en train de me dire que tu vas te faire baiser. Depuis cette loi, le moment où tu investis n'a aucune importance. Le taux appliqué sera celui en vigueur au moment où tu retires. Traduction, tu payes 17,2%. Merci et au revoir. Je t'explique pas le nombre de personnes qui se pensaient protégées avec leur ancien investissement et qui doivent payer plein pot. C'est clairement les personnes qu'ils visaient. Surtout que eux, ils ont des plus-values monstrueuses. Faut quand même rappeler un truc. Au départ, le PEA, c'est censé être destiné aux Français pour des entreprises françaises. Pas pour des milliardaires qui brassent des millions tous les jours et qui ont une équipe entière destinée au fait d'optimiser le moment où ils retirent pour ne payer presque pas de taxes. Et pourtant, on va s'assurer que toi, petit alevin, dans cet océan de requins, tu te fasses dépouiller au max. Donc non seulement ils choisissent d'augmenter les prélèvements sociaux, parce qu'ils sont partagés par les deux, le CTO et le PEA, bah oui, ils sont pas bêtes, hein. Mais en plus, ils s'assurent que tu vas les payer au taux le plus haut, celui du jour du retrait. Parce que oui, j'ai une mauvaise nouvelle. J'espère que t'es bien accroché parce que j'ai découvert un truc qui m'a encore bien plus choqué. Ce que tu as là sous les yeux, c'est le barème d'évolution des taux de prélèvement sociaux. Contrairement aux euros, lui, il baisse jamais. Honnêtement, qu'est-ce que tu veux dire en dehors du fait qu'il dégoûte ? Je suis né en 1995, j'ai 30 ans aujourd'hui. Et le taux, il a grandi plus vite que moi. J'ai à peine commencé ma vie active que le taux, il m'a explosé la gueule. Il est passé de 0 à 17%. Et au moment où je tourne ça, il risque de passer à 18,6% en 2026. Et il y a un autre truc à savoir, si tu investis dans les ETF, tu vas devoir payer des frais de gestion. En gros, ça sert à payer tout le cycle de vie de ton ETF. Les transactions qu'il fait, les coûts d'infrastructure, etc. Perso, je pense que c'est plus un énième moyen de te prendre de l'argent sur du petit montant. Bref. Souvent, les frais sont un peu moins chers sur un CTO. Par exemple, si on prend l'ETF S&P 500 proposé par iShares, ça te coûte 0,07% par an. Et si je prends la version éligible au PEA proposée par la BNP, ça te coûtera 0,13% par an. Oui, c'est presque le double. Mais bon, ça reste faible et ça dépend des ETF. Mais bon, c'est quand même à avoir en tête.
T'as un truc que j'ai appris très tard et franchement c'est un énorme avantage. Si je l'avais su, peut-être que ça aurait encore plus fait pencher la balance que celui de l'exonération d'impôts. Admettons que j'ai un CTO avec des actions Danone, pour prendre un truc français. Je me dis que l'action est ok, mais pas vraiment folle. Si j'avais mis cet argent ailleurs, j'aurais gagné bien plus. Donc, je veux retirer mon argent et le mettre dans une action que je trouve bien meilleure. Par exemple, celle de Thales. Pour ça, je dois vendre mes actions Danone, récupérer de l'argent. Et là, alerte rouge. Merde, j'ai de l'argent dans les mains, au secours, j'ai fait des gains. Et donc, je dois payer la flat tax. Puis, uniquement après, je peux acheter des actions Thales. Donc, t'as compris, j'ai perdu 30% de mes gains, envolés. Donc, l'action sur laquelle je bascule a intérêt d'être bien. Sinon, je me suis bien fait enfumer. Le point ultra important dans tout ça, c'est que sur un PEA, ça n'existe pas. Le PEA, c'est un portefeuille fermé. Tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas officiellement ton argent. Donc, t'as rien à payer tant que tu ne retires pas du PEA. Si les deux actions sont disponibles dans ton PEA, tu peux faire exactement la même opération que je viens d'expliquer, mais sans payer un seul centime d'euro. Et putain, laisse-moi te dire que ça, c'est un bien meilleur argument que celui de la flat tax. Et surtout quand tu débutes, parce que des conneries, tu vas en faire de toute façon. Et là, tu peux les corriger gratuitement. Et même chose pour les dividendes. Dans un PEA, tu peux les réinvestir sans payer un seul centime de taxe. Alors que si tu as un CTO, tu dois d'abord payer la flat tax, puis ensuite réinvestir ce qu'il te reste. C'est vraiment de la merde. Et d'ailleurs, je prends toujours des ETF accumulateurs, c'est-à-dire qu'ils réinvestissent automatiquement les dividendes à l'intérieur, sans passer par moi. J'étais persuadé qu'on payait pas de taxes sur les dividendes parce qu'on les touchait pas. Mais c'est faux, on paye la taxe dessus. Pour moi, c'est ça le vrai meilleur avantage du PEA. Il faut que je parle rapidement du risque. Si t'as un PEA, il n'y a pas Christine Lagarde qui t'attend en bas de chez toi avec une mallette remplie de billets au cas où ça se passe mal. T'es dans le même bateau que tout le monde. Ça coule, tu coules, point. Le PEA, c'est pas plus safe. T'as aucune garantie de rien. Les gens croient ça simplement parce que les actions ou ETF doivent obtenir l'éligibilité PEA. Mais ce label, en dehors d'assurer au fonds monétaire d'avoir à coup sûr plein de fric, ça ne change absolument rien au risque. À la base, le PEA, c'est censé être fait pour aider les entreprises françaises, rapidement devenues européennes, et aujourd'hui, tu peux même investir dans les entreprises américaines. Et ça, c'est grâce au système de swap. T'as sûrement déjà entendu ce mot, mais il y a de grandes chances que tu ne saches pas exactement ce que ça signifie en finance. Comme on l'a vu, le PEA, c'est censé être fait pour investir dans des actions européennes. Sauf que, depuis pas mal de temps, tu peux investir dans des entreprises US. Tu peux même acheter des parts d'un ETF du S&P 500, alors que c'est illégal. Et ça l'est encore aujourd'hui. L'histoire est simple, le système de swap, ça existe depuis vraiment très longtemps. Et c'était utilisé pour faire des échanges de devises. Depuis des décennies, les actions US explosent tout. Donc forcément, les investisseurs en veulent. Et les banquiers, t'imagines bien que ça les faisait chier de répondre « Non, c'est interdit d'avoir des actions US dans le PEA ». Ils refusaient littéralement des milliards à des millions de clients. Donc un jour, chez Amundi, il y a un finance bro qui a eu une illumination. Bon, peut-être pas celui-là. Mais pourquoi on ferait pas ça avec du swap? Ils passent un accord avec une banque. Quoi qu'il arrive, l'ETF réplique la performance de l'indice qu'ils veulent suivre. Et paf, en 2014, l'ETF S&P 500 version PEA est né. Tout ça pour dire que c'est pas une nouvelle loi. C'est un gros hack que les fonds ont trouvé et que la France a accepté. Parce que grâce à ça, le PEA a été injecté de plusieurs milliards en plus. Le nombre de PEA ouverts depuis 2016 a doublé. Et ce hack a sûrement un rapport avec ça. Bon, maintenant que tu as toute l'histoire, qu'est-ce que concrètement tu dois faire? Honnêtement, si tu démarres l'investissement ou tu as juste quelques milliers d'investis, juste ouvre un PEA. Et je te dis pas ça pour soutenir la France. Ça, on a bien vu que c'était une connerie. Je te dis ça parce que fiscalement, t'auras jamais mieux. Tu prends un ETF World ou S&P 500 version PEA et voilà, c'est réglé. Tu peux dormir tranquille. Si t'es comme moi, t'as un CTO déjà rempli. Surtout, ne retire rien dans la panique. Ça, c'est la réaction débile de « j'ai raté le train ». Donc, plutôt calme et réfléchi. Regarde comment tu peux réorienter tes positions ou ouvrir de nouvelles positions directement dans le PEA, mais sans toucher à tes gains déjà réalisés. Tu fais ça proprement et
progressivement. Et d'ailleurs, si tu comptes vivre à l'étranger un jour, avec le CTO, tu seras imposé dans ton futur pays. Le PEA, lui, il sera imposé en France. Dans ce cas, franchement, c'est largement mieux de continuer sur le CTO. Juste, j'ai mieux. On l'a vu, ils peuvent changer un truc du jour au lendemain. Et là, tu te retrouves comme un con. Moi, personnellement, ça m'a fait réfléchir. Et je vais reprendre mon PEA pour mes futurs investissements. Ou en tout cas, une partie. Mais je vais absolument rien retirer de mon CTO. Et au final, ce basculement ne change pas grand chose pour moi. Parce que je suis investi sur du très long terme. Je veux conclure cette vidéo en disant un truc un peu personnel, qui va peut-être mal passer. Mais perso, je trouve ça triste qu'on essaye constamment de nous niquer. Alors que franchement, je serais vraiment content de pouvoir investir dans des entreprises françaises. La réalité, c'est que ça sert à que dalle. Quand une entreprise marche, elle se barre aux US. Et ça, à cause de toutes nos taxes. J'ai récemment fait une vidéo où j'explique pourquoi j'achète au plus haut. Et vous avez été plus de 14 000 à l'avoir vu. Franchement, merci. Et si c'est pas le cas, va la voir maintenant pour apprendre encore plein de trucs et comprendre pourquoi c'est important d'acheter au plus haut. À tout de suite.